Salut, c'est Vince, bienvenue sur Histoire de vinyle. Aujourd'hui, quatrième vidéo consacrée au rock néo-psychédélique depuis les années 80. Donc je vous invite évidemment à regarder, si vous l'avez déjà fait, les trois premières vidéos. Première vidéo années 80, années 90, puis 90, 80, 2000. Deuxième vidéo, troisième vidéo 2000, 2010, et puis aujourd'hui, eh bien 2010, 2020. Pensez éventuellement à partager, à vous abonner, à liker ou à disliker, peu importe, et surtout, eh bien, si vous n'hésitez pas à apporter vos compléments, vos commentaires, bien, toujours bienvenus, auxquels j'essaie bien sûr de répondre. Alors, c'est une sorte d'apothéose, la quatrième partie. La troisième partie, j'avais présenté principalement de nombreux groupes, mais je m'étais attardé sur deux groupes, les Ossies et puis Acid Mother's Temple, sur leur discographie, Stakhanovist. Là, je vais faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire je vais vous présenter au contraire pas mal de groupes, pas trop m'attarder sur leur discographie, et puis parce que il semblerait que le renouveau du psychédélisme se soit accéléré dans les années 2000. Il y a énormément de groupes, impossible d'en faire le tour, donc j'ai décidé de partager cette vidéo en plusieurs parties, en fait par région du monde, pour évoquer les groupes concernés, avec à chaque fois un petit interlude, ce qui permet de faire une pause pour tout le monde. Et donc je vais commencer, allons-y, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Je vais commencer par l'Australie. Alors j'avais évoqué le groupe Tumbleweed en Australie dans les années 90, qui est à l'origine un petit peu du renouveau psyché en Australie. Et puis, dans les années 2010, c'est la folie, ça s'accélère, avec en particulier le groupe de Kevin Parker. Multi-instrumentiste, guitariste, multi-instrumentiste, bien sûr, il n'est pas seul, mais il est quand même au cœur du projet avec son groupe, vous avez peut-être reconnu, et bien son groupe c'est Tame Impala, bien entendu, 4 albums à l'actif de Tame Impala, le premier en 2010, je vais commencer par là. En fait, pour moi, les deux premiers sont vraiment dans le rock, dans le néo-psychédélisme, assumé complètement, avec dans les voix, la voix de Kevin Parker, clairement l'influence, en tout cas dans le traitement de la voix des Beatles, époque Sgt Pepper, Magical Mystery Tour, ou alors Pink Floyd, période Saucer Full of Secrets, Atom Heart Mother. Voilà, quelque chose qui est assez aérien, léger, en tout cas avec les effets sur la voix. Les ambiances sont toujours très voilà, on est un petit peu, c'est le Happy Sunshine version australienne, donc des rythmes toujours très lents, mais avec des mélodies assez formidables. Je commence donc avec cet album de 2010, pardon, nous sommes dans les années 2010, Vince, 2010-2020, c'est un double album, il ne fait pas les choses à moitié, le monsieur c'est Inner Speaker, 2010, voilà, vous entrez dans le vif du sujet, le premier morceau de la face A, vous allez tout de suite capter l'influence qu'ont exercé les Beatles sur Kevin Parker. Bien sûr, il n'est pas tout seul, il y a Dominic Simber aussi. Donc, premier album, 2010. Deuxième album que je vous conseille, c'est le suivant, bien entendu, c'est Lonerism, qui sort lui en 2012. Pareil, encore une fois, un double album avec du côté un petit peu plus pop. Généralement, les titres sont assez longs. Bref, un très bon album, tout à fait dans la suite du précédent, que je vous conseille vivement. Pour les deux suivants, il va s'éloigner un petit peu du psychédélisme très nettement, pour aborder un traitement beaucoup plus... Il y a une originalité très grande dans les morceaux, dans les compositions de Kevin Parker, donc plus de la synth pop peut-être, c'est peut-être un gros mot. Et en tout cas, il va travailler avec des stars de la pop qui vont l'aborder, très intéressés par ses capacités de composition et de mélodie. Donc, Lonerism, 2014, 2012, pardon, le troisième album Currents est de 2015 et le dernier 2020.
dont le titre m'échappe d'ailleurs, qui est vraiment très très bien. Et puis je vous conseille ce live de Tame Impala, les live versions qui datent de 2014, donc qui reprend en live des titres des 2 premiers albums. C'est tout à fait indispensable selon moi. Voilà, Tame Impala. Autre groupe australien, alors lui qui a vraiment beaucoup plus d'albums à son actif, 9 me semble-t-il, qui est fondé en 2008, aussi originaire de Perth, donc sur la côte du sud-ouest, je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Donc ce groupe c'est Pond. Les influences psychédéliques, en particulier british, sont évidentes ici. Man It Feels Like Space Again, absolument superbe pochette également découpée. Voilà, on est tout à fait dans cette ambiance, un peu plus effectivement rock psychédélique, un petit peu plus dans le dur, mais côté toujours british. Pond, 9 albums, hein. Alors à titre, je vous conseille celui-là. Groupe le suivant, tout à fait indispensable, des staccadoistes, encore des staccadoistes. Après Ossies et puis Acid Mother's Temple, là c'est un petit peu la même chose. 25 albums studio en à peine 15 ans. Le groupe se forme, en tout cas je crois que le premier enregistrement ça doit être autour de 2010, se forme en 2010, donc même pas 15 ans, hein, 2010-2024, 25 albums studio, c'est ce qui dit un petit peu la production et puis aussi la capacité du groupe à se renouveler, parce que si vous faites 25 albums studio en 14 ans et c'est toujours la même chose, vous finissez par lasser tout le monde. Non, au contraire, ils ont des approches extrêmement hétéroclites, bien sûr au fondement l'influence du psychédélisme US et du rock allemand de la fin des années 60-70 est évidente, mais ils ont, voilà, c'est le groupe de Stu Mackenzie, c'est King Gizzard and the Lizard Wizard. Je vous propose le premier, enfin pas le premier album, c'est le 3e qui sort, il me semble, en 2012 ou quelque chose que j'ai la place de concert qui est coincée, vous voyez, parce que je les ai vus en concert, effectivement, ces gens-là. Donc, celui-ci, donc c'est le 3e album studio du groupe. Bien sûr, j'en ai beaucoup, je ne les ai pas tous, c'est très difficile. Après, c'est la tirelire, c'est pas une tirelire sans fond. Donc, effectivement, c'est pas toujours. Pourquoi est-ce que je l'ai sorti de la pochette? Vous allez me dire, mais oui, bien sûr, Vince, pour éviter les reflets, peut-être. Donc autre album studio, alors je ne vais pas faire le tour, bien entendu, c'est impossible. Donc là, je m'attarde sur ceux qui m'ont accroché et puis qui sont le plus sur le versant néo-psychédélique de la montagne, dirais-je. Donc ça, c'est Teenage Gizzard. Ok, encore une fois, une superbe pochette. Toujours album studio. Encore une fois, une pochette découpée. Le King Gizzard, ils ont une approche très écolo, très proche de l'environnement. La preuve en est, c'est que à partir de la fin des années 2010, eh bien, ils vont produire des albums vinyles qui sont réalisés à partir du recyclage de disques vinyles. Pareil, pochette avec du carton recyclé, pochette en carton recyclé, etc. etc. Superbe album studio que celui-ci, qui est Cady Room, vraiment magnifique, encore une fois, pour l'approche psychédélique. Il y en a plein d'autres que j'aurais pu sortir, mais là, sinon je n'en finissais plus, un petit peu comme la dernière fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer dans 25 albums studio, hein, mais il y a les albums live, il y en a 2 officiels. Et puis il y en a tout un tas de pirates, dits officiels. Alors qu'est-ce que c'est? Le groupe a donné quelque part son accord, quelque part, de façon à retirer une partie des royalties de la vente de ces concerts pirates, lesquels sont redistribués à des associations, figurez-vous. Et bien en 2019, au cours de leur tournée, il y a plusieurs enregistrements, bien sûr, des concerts qui sont faits. Ils vont sortir, je crois, 6 albums, coffrets de live pirates. Moi, je vous propose, parce qu'en fait, Tame Impala, c'est en concert qu'il faut les voir, c'est tout à fait fantastique. Donc, Tame Impala, non, King Gizzard, bien sûr, Tame Impala aussi d'ailleurs, mais King Gizzard en concert, c'est quelque chose, hein, ils sont nombreux sur scène, je n'ai évoqué que Stu Mackenzie, mais bien sûr, ils sont nombreux sur scène. Moi, je vous propose ce live à Bruxelles,
Donc vous en avez 6 de la tournée 2019, les 6 sortent en 2020, et puis il y en a d'autres d'enregistrements pirates officiels. Superbe, donc c'est un coffret, superbe coffret, je ne vais pas le déballer, les pochettes à l'intérieur sont magnifiques, enfin bref, tout est parfait, le son est nickel. Bref, King Gizzard and the Lizard Wizard. Voilà pour la partie australienne, petite interlude, et puis dans la partie suivante, eh bien, je vais vous proposer ma sélection de groupes néo-psychédéliques des années 2010-2020 aux États-Unis ou en tout cas sur le continent nord-américain. A tout de suite. Et voilà, bon retour pour cette suite, donc consacrée au rock néo-psychédélique 2010-2020 aux États-Unis. Je commence avec un musicien multi-instrumentiste tout à fait incontournable, californien, staccanoviste aussi, puisqu'il a je ne sais pas combien d'enregistrements, d'albums studio, d'albums live, de collaborations au sein de groupes différents, enfin c'est tout à fait extraordinaire, tout cela en à peine 15 ans. Les enregistrements ne se comptent plus, c'est difficile encore une fois de les avoir tous en vinyle en tout cas. Ce monsieur c'est Ty Segall, je vais le prononcer comme ça, ce sera plus simple. Et il officie, enfin il s'entoure au moins dans 2 groupes récurrents, c'est le Ty Segall Band et puis c'est le Freedom Band. Mais il a collaboré au sein d'autres groupes comme Fuzz, comme CIA, et puis j'en oublie, et puis des meilleurs, je crois qu'il y a Eclipse aussi. Bref, je vais commencer avec... alors la production discographique, encore une fois, elle est gigantesque. Moi je vais juste vous présenter des choses qui sont assez représentatives du point de vue du néo-psychédélisme. Et ben, il y a celui-ci qui est tout à fait fantastique, c'est un double 25 cm, c'est Slaughterhouse, qui sort en 2014, si je ne dis pas de bêtises, et puis si je dis des bêtises, je crois que c'est 2012 même, je ne sais plus. Bref, superbe. Là pour le coup, vous êtes en plein dedans, vous êtes dans l'influence garage et psyché. Effectivement, c'est un très très bon guitariste, la fuzz est à gogo, et je ne vais pas cesser de le dire parce que c'est le cas quand même pour pas mal des groupes dont je vais parler, parce que dans les années 2010-2020, eh bien, ils vont clairement afficher et assumer l'influence de façon très très nette, y compris dans les sonorités du rock psychédélique des années 60, 70, aux États-Unis en particulier, un petit peu en Angleterre, et puis aussi surtout des groupes de rock allemand de la fin des années 60-70, lesquels ont été malheureusement qualifiés dans leur style de krautrock. Je vous invite à regarder la vidéo, le krautrock, c'est quoi, justement, pour questionner un petit peu tout cela. Autre album, sorti en 2018, c'est Freedom's Goblin avec le Freedom Band. Alors là, si vous connaissez la pochette du Electric Ladyland édition Barclay du Jimi Hendrix Experience, vous avez les mêmes couleurs. Bon, il se trouve que l'influence de Jimi Hendrix est très 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 claire sur cet album, même s'il n'utilise pas vraiment de pédale wah-wah, c'est toujours souvent la fuzz avec quelques effets. C'est magnifique, c'est un double album, je vous conseille vivement cet enregistrement de 2018. J'aurais pu vous en montrer plein, il n'y a pas beaucoup de déchets, mais en dépit de la production, il n'y a pas beaucoup de déchets chez Ty Segall. Alors encore une fois, c'est un monsieur qu'il faut voir pour le croire en live, et donc je vous conseille ce live qui retranscrit assez bien l'énergie, la puissance avec le Freedom Band. Ce live, c'est Deforming Lobes. Superbe, absolument superbe, sur le label Drag City. Vous avez toute l'énergie, et puis surtout le groupe qui l'entoure. Ce ne sont pas des manchots, loin de là. Autre collaboration qu'a Ty Segall, et je terminerai là-dessus, ça vous permettra peut-être de vous orienter vers ce groupe qui est en fait un individu, c'est avec White Fence, et donc je vous conseille cet album, Hair, donc Ty Segall et White Fence, superbe. White Fence aussi, la production discographique, là j'ai pas mis, parce que je voulais pas
en mettre des kilos, donc là c'était l'occasion avec Ty Segall. Super. Autre groupe, on change totalement d'ambiance. On va sortir du garage de Psyché, on va rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus cool, beaucoup plus tranquille. Je dirais, c'est pas du folk, mais disons que c'est beaucoup plus aérien. C'est pas du space rock non plus. C'est lent, c'est bien. Voilà. Alors ce groupe de Trace Warren, malheureusement qui est décédé en 2020, ce groupe c'est Psychic Eels, qui a 4 albums à son actif. Le dernier en 2020. Donc celui-ci, c'est le troisième album, c'est One Track Mind. Voilà, vous aurez tout à fait saisi immédiatement ce que je viens de vous dire concernant à l'ambiance de l'album. Sur un label à suivre, j'aime bien citer les labels, Suckered Bones Records. Alors c'est dans les styles musicaux des groupes sur ce label, c'est très éclectique, mais c'est toujours intéressant. Donc cet album, One Track Mind, et puis je vous conseille le suivant qui est, il me semble, le dernier, Inner Journey Out. Voilà, une pochette assez insignifiante, c'est un double album, voilà, c'est très très bien. Vous avez les incrustations pour vous guider sur ces influences. Donc Psychic Eels. Toujours un groupe US. Alors j'aurais peut-être dû mettre cet album-là et ce groupe-là juste après Ty Segall, d'ailleurs, c'est ce que j'avais probablement l'idée de faire. Encore un groupe de la côte ouest, de Los Angeles. Là, cette fois-ci, on est clairement très très proche de Ty Segall. D'ailleurs, ils ont fait les premières parties de Ty Segall. Ty Segall étant remercié dans les crédits pour ce groupe. Ce groupe, c'est Wand. Là, c'est très très péchu, la fuzz à gogo. Donc très ambiance garage psyché, fantastique, plein d'énergie et effectivement très très proche de ce que fait à cette époque-là Ty Segall. Un Golem, c'est le nom de l'album, ici c'est en 2015, et vous mettez en parallèle un album de studio de Ty Segall, même si en 2015 il doit en sortir 3, bon, enfin bref, peu importe, et puis cet album de Wand, et vous êtes bien situé. Un Canadien, un groupe canadien, absolument formidable. 3 albums uniquement, c'est le groupe d'Ivan Ushenko et de c'est le prénom du batteur qui est une batteuse, qui a une inspiration très claire du côté du rock allemand, avec ce côté un petit peu mécanique. Par contre, du point de vue de la guitare et des sonorités de guitare, pour moi, très clairement, nous sommes du côté de Mad River, par exemple, de Gary Duncan du Quicksilver Messenger Service, ou encore pour le son de la guitare, pas pour les solis, de Jerry Garcia du Grateful Dead. Ce groupe, c'est Ghost Woman. Alors, donc un groupe canadien, ils ont fait 3 albums jusqu'à maintenant, 2 en 2021 et puis le dernier, je crois que c'est en 2023. Je vous conseille vivement celui-ci, 2021, And If. Vous allez trouver justement ces sonorités dont je viens de parler, totalement assumées, l'influence du rock psyché californien de la fin des années 60, tout à fait assumé, mais alors c'est vraiment très très bien. Et puis je vous conseille le suivant, Insight 50-50. Hop, allez, j'enlève la pochette plastique. Voilà. Insight 50-50 sort en 2023, celui-ci. Donc ils ont fait 3 albums jusqu'à maintenant, tout à fait indispensable. Ghost Woman. Autant, souvenez-vous, dans le rock psyché aux États-Unis, il y a des styles extrêmement différents selon les influences, blues, jazz, rock and roll, folk, etc. Bon, c'est pareil en fait dans les années 2010-2020. Ici, nous sommes plutôt du côté du folk rock psychédélique. C'est tout à fait passionnant. C'est un groupe de Brooklyn, c'est Woods. Petite remarque ou petit commentaire ou petit complément, dirons-nous, si vous connaissez Kevin Morby, qui a une carrière solo à la fin des années 2010 et puis début des années 2020, toujours
certains de ses albums sont tout à fait intéressants. Il était bassiste au sein de ce groupe jusqu'en 2012 et il est présent sur cet album de Woods. Donc vous êtes tout à fait dans la folk rock psyché, côté, alors là complètement assumé, côté côte est cette fois-ci, hein, ils sont originaires de Brooklyn. Donc cet album Bend Beyond 2014, et puis je vous conseille aussi le suivant qui sort en 2015, qui est With Light and With Love. Là cette fois-ci Kevin Morby n'y est plus, il jouait de la basse pour le groupe. With Light and With Love, voilà, superbe pour les amateurs de folk rock psyché. D'ailleurs, j'en profite, j'ai consacré une vidéo justement au folk rock psyché, la fin des années 60-70, si vous êtes curieux de voir un petit peu quels sont les groupes qui ont pu influencer Woods, eh bien vous y serez en plein dedans. Concernant les styles musicaux, vous avez aussi ceux qui vont avoir une approche expérimentale et très influencée justement par les groupes allemands de la fin des années 60-70. Les groupes allemands de la fin des années 60-70, Cannes, Neu, Amon-Düül, Ashra Temple, et j'en passe, et des meilleurs. Bref, il y a ce côté toujours expérimental. Bon, bah là, vous avez un groupe, effectivement, qui est originaire de l'Arizona, et qui a cette approche expérimentale qui est très nette, c'est Trees Speak. Trees Speak, oui, exactement. Ils ont aussi une approche assez mystique de la musique, de l'environnement, etc. Trees Speak, effectivement, le fait que ils y croient complètement, ils assument totalement le fait et d'ailleurs, scientifiquement, c'est en partie démontré que les arbres communiquent entre eux, etc. Bref, ça donne l'ambiance, mais surtout la musique. Nous sommes du côté du rock allemand de la fin des années 60-70, sans nécessairement toujours avoir cette espèce de beat mécanique. Il est présent sur les deux premiers albums, et puis il y a surtout ce côté expérimental, exploratoire. C'est un groupe fantastique à découvrir absolument pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc je vous propose, c'est les deux premiers albums. Ils ont 5 albums à leur actif. Non, ça c'est le précédent, c'était le deuxième album studio, celui-ci c'est le troisième album studio. À noter qu'ils sont sur Soul Jazz Records, ce qui est assez cocasse, puisque Soul Jazz Records, si vous allez voir un petit peu la liste de ce qu'ils produisent, beaucoup de rééditions de disques soul, jazz, mais des groupes actuels également. Donc eux, en tant que groupe un petit peu néo-psyché, c'est tout à fait étonnant, mais je pense que c'est le côté créatif, inventif, encore une fois expérimental, qui va s'entendre encore un petit peu plus. Ici, ils vont utiliser tous les effets de studio. C'est leur avant-dernier album, Vertigo of Flows. C'est un double album avec un 45 tours en prime. Il est peut-être épuisé, mais bon, ils ont été réédités a priori quand même sur Soul Jazz Records. C'est passionnant. Voilà, de l'inventivité. Et puis je vais terminer cette partie consacrée au rock néo-psychédélique 2010-2020 par un groupe dont j'ai déjà parlé, c'est le groupe de Steve Wynn. Je l'ai évoqué dans les années, puisque c'est un des groupes qui participe sur la côte ouest des États-Unis au début des années 80 au renouveau du psychédélisme avec Rain Parade par exemple. Et bien ce groupe c'est Dream Syndicate. Et Dream Syndicate, eh bien, après sa dissolution à la fin des années 80, je crois que c'est en 87 ou 88, figurez-vous, se reforme. Je crois que c'est en 2012. Et ils vont produire une série d'albums studio. Le dernier est paru en 2023, je crois. Ici, c'est le troisième de la série suivant leur reformation. Donc The Dream Syndicate. C'est The Universe Inside. La pochette, je pense, absolument magnifique. Avec cette espèce de grain, là, un petit peu de relief, mais l'important c'est la musique elle-même. Et la musique elle-même, c'est quoi? Ce sont des longues suites psychédéliques, effectivement, avec de façon tout à fait intéressante un saxophone qui est omniprésent sur les morceaux et qui est pas sans évoquer un petit peu l'utilisation du saxophone sur l'album Fun House des Stooges. Bref, tout à fait passionnant, le Dream Syndicate qui fait un retour magnifique avec Steve Wynn toujours aux commandes. Et voilà, je termine là-dessus pour la partie néo-psyché
aux États-Unis. Et puis, petite interlude, petite pause, ça vous permet de faire ce que vous avez à faire. Et puis, je reviens cette fois-ci avec une partie consacrée au Japon. Allez, à tout de suite, c'est reparti. Et ben voilà, nous voilà de retour sur cette vidéo consacrée au rock néo-psychédélique dans les années 2010-2020. Côté Japon. Le Japon, effectivement, a un rapport très particulier et constant depuis les années 60 avec le rock psychédélique. J'avais évoqué, souvenez-vous, le Flower Traveling Band, qui est un groupe absolument fantastique, qui sort un double album en 1971, Satori, qui est absolument une pure merveille psychédélique. Et puis j'ai évoqué aussi, donc ça je vous invite par exemple à regarder la vidéo consacrée au rock psychédélique en Europe et dans le monde, à la fin des années 60, au début des années 70, et puis j'ai évoqué, concernant le rock néo-psychédélique, eh bien Acid Mother's Temple, cette fois-ci nous sommes dans les années 90-2000, et toujours actif aujourd'hui, hein, c'est un des staccanovistes du rock psyché. Donc, parmi les groupes récents, donc, eh bien, vous avez celui-ci, originaire de Tokyo, qui est Kikagaku Moyo, qui veut dire, je ne suis pas japonisant, qui veut dire motif géométrique. Bref, Kikagaku Moyo, à la tête du groupe, il y a le batteur, ah oui, c'est pour une fois, ça change, c'est Kurosawa Go. Alors eux, ils ont leur influence très nette, elle est bien déjà dans les groupes psychédéliques japonais, ils ont bien sûr, il y a de quoi, et puis aussi dans le rock allemand des années 60-70, et oui encore. Ils ont fait 5 albums, ils se forment en 2012, et le groupe se termine sa carrière en 2022. Je les ai vus à l'occasion justement de leur tournée d'adieu, à l'occasion de la sortie de leur dernier album, justement. Peut-être que eh bien, cette séparation n'est pas définitive. Ils utilisent dans leur musique, ce sont souvent des, pas toujours, mais souvent des instrumentaux, ils chantent généralement en japonais, ils utilisent des instruments traditionnels, le sitar par exemple, mais aussi des instruments japonais. Alors pas à l'excès, hein, mais voilà, ça crée des ambiances qui peuvent être assez aériennes, assez oniriques. Bref, voilà, c'est un groupe qui propose une grande diversité d'approches musicales dans le néo-psychédélisme. Alors je ne vais pas vous présenter tous leurs albums, en fait ils ont 5 albums et 2 EP. Donc j'en présente un autre qui est vraiment bien, c'est House in the Tall Grass. Vraiment très très bien. En fait, ils sont tous bien. Bref, peu importe, ici, superbe pochette sur cet autre album studio. Et puis le dernier album qui est vraiment formidable, de 2022. Bon, je ne vais pas l'ouvrir puisqu'il y a le petit truc là qui gêne tout. Superbe album, superbe pochette, tout y est, on est content. Le seul regret, c'est qu'ils aient arrêté leur carrière. Donc je vous invite vivement à découvrir ce groupe japonais Kikagaku Moyo sur Guru Guru Records, qui est un label à fouiller absolument. Autre groupe japonais, cette fois-ci on est dans une ambiance différente, plus sous l'influence de groupes tels que Acid Mother's Temple par exemple, mais Blue Cheer aussi. Donc on est dans du dur, on est dans donc pour au moins les 2 premiers albums, un power trio autour du guitariste et du chanteur qui pour le coup n'a pas un nom très japonais, à moins qu'il s'agisse d'un pseudo, enfin j'en sais rien, c'est Cheng. Une énergie extraordinaire pour leur dernier album. Donc les influences, je vous ai dit, Acid Mother's Temple, Blue Cheer, mais aussi le groupe The Heads, que je vous ai présenté dans une vidéo précédente sur le rock néo-psychédélique. Pour leur dernier album studio, c'est pas celui que je vais vous montrer, et bien justement, Kawabata Makoto, le guitariste d'Acid Mother's Temple, est producteur et il participe à l'enregistrement. Vous voyez que nous n'inventons rien. Quel est ce groupe? C'est Ibushi Bire. Voilà, vous voyez sur cet album Turn On, Tune In, Freak Out, ça devrait vous rappeler une formule célèbre de Timothy Leary.
le grand prosélyte de l'utilisation de l'acide lysergique aux États-Unis à la fin des années 60. Superbe album, c'est un power trio, c'est plein d'énergie, les influences, vous les avez. Bref, trois albums studio pour ce groupe, le dernier en 2023, si je ne dis pas de bêtises, celui-ci. Et bien celui-ci, l'année de parution, je crois que c'est 2017. Bref, super. Et ben voilà. Je vous ai dit, partie par partie. Je vous invite donc, eh bien, petite interlude, et on se retrouve pour, cette fois-ci, le rock néo-psychédélique 2010-2020 en Europe. Allez, bon retour, après cette petite pause, de rien du tout. C'est parti avec le rock néo-psyché en Europe, donc tout récent, 2010-2020. Je vais commencer par un groupe suédois, et oui, Dean Allen Foyd. C'est un groupe qui est principalement actif au tout début des années 2010. Leur premier album sort en 2012, c'est The Sounds Can Be Cruel. Et puis en 2013 sort ce mini LP, donc Road to Atlas. Vous êtes en plein dedans, regardez ces messieurs, vous êtes dans le rock psyché totalement assumé dans ses influences fin années 60, début des années 70, c'est tout à fait très bien exécuté, c'est vraiment formidable. Dean Allen Foyd, donc l'influence elle est du côté par exemple des Pretty Things, version SF Sorrow par exemple, et puis bon voilà, vous avez les Stooges, bon les influences vous allez les avoir tout de suite en écoutant par exemple ce mini LP. Autre groupe, cette fois-ci un groupe anglais. Ces influences, elles vont clairement du côté du rock psyché anglais de la fin des années 60, comme les Tomorrow, comme les Pretty Things aussi, mais un petit peu moins quand même, les Beatles, et puis le rock allemand, encore une fois, le rock allemand, et oui, version Cannes, version Neu. Vous y êtes totalement, ce groupe, c'est Temples, qui sort son premier album, Sun Structures, en 2013. Et puis peut-être Insatisfait, qui a un grand succès, hein, l'album Sun Structures, et puis peut-être Insatisfait, ils vont le réenregistrer, ils vont le compléter, mettre des intermèdes musicaux, ou pas uniquement, entre les morceaux pour réaliser un ensemble conceptuel véritablement, qu'ils vont appeler, et c'est l'album que j'ai ici, qui sort en 2014, hein, juste après, Sun Restructured. Donc vraiment, ils ont restructuré leur premier album. Et pour notre bonheur, en fait, là, vous voyez, la pochette est holographique. Je ne pense pas que vous le voyez très bien d'ailleurs. Bref, superbe album, très bon. Ils ont fait 4 albums studio, les Temples. Le dernier est vraiment pas mal du tout. Mais celui-ci, 2013, voilà, c'est un modèle du genre. Alors avec le suivant, je vais peut-être vous surprendre. Je vais vous surprendre parce que le monsieur en question, qui est l'ex-guitariste et chanteur du groupe Pulp, bien dans la Britpop, qui a fait ensuite des albums studio, seul, d'influence très nettement nord-américaine, version crooner, et puis qui nous fait ce double album néo-psyché absolument formidable. Le monsieur en question, c'est Richard Hawley, et Standing at the Edge of the Sky, c'est 2012 je crois la sortie de cet album. C'est une pure merveille, les titres vont vous rester entre les deux oreilles. C'est un grand double album de rock néo-psychédélique avec sa voix, voilà, cette fois-ci il y met des effets, et puis cette guitare flamboyante, vous êtes superbe album de Richard Hawley. Je vous ai surpris? Bon, écoutez-le, pour ceux qui ne le connaissent pas. Tout à fait passionnant. Alors, maintenant, un groupe hollandais, mais qui se revendique clairement des influences de la musique turque, et en partie folk, psyché, turque, de la fin du début des années 70. Donc les influences de la musique traditionnelle turque est omniprésente. Ils chantent en turc,
Il y a deux musiciens et musiciennes, la chanteuse, qui sont d'origine turque et qui parlent turc, qui sont hollandais, hein, l'ensemble du groupe. Ce groupe, c'est Altin Gün, qui est originaire d'Amsterdam, je crois, qui ont fait 4 albums studio. La chanteuse a indiqué qu'elle quittait le groupe à la fin de la tournée, la 2023. Moi, je vous propose le premier et le 4e album, parce que ce sont ceux qui sont le plus proches de cette influence psyché, folk, du début des années 70 en Turquie. Ils utilisent des instruments traditionnels turcs, des luths, etc. Ce groupe, c'est Altin Gün. Leur premier album remporte un certain succès, donc On, que vous avez ici. C'est vraiment, voilà, dans l'approche folk psyché, c'est pas sans évoquer parfois, mais pas dans le développement en longueur des morceaux. A Beacon from Mars du groupe Kaleidoscope, hein, le groupe états-unien que j'ai évoqué, donc de la fin des années 60. Bref, premier album donc d'Altin Gün, vraiment très très bien. Et puis je vous propose le dernier parce qu'ils font un retour justement sur le style du premier. Entre-temps, parce que voilà, ils explorent la musique dans des styles très différents. Les deux albums intermédiaires qui sont tout à fait intéressants, ils sont plus dans la synth pop, enfin ou côté un petit peu plus dansant, club, etc. Mais bon, peu importe, ça reste de toute façon toujours très très intéressant. Le dernier, donc, c'est Aşk, je pense que ça se prononce comme cela. Vous les voyez ici. Il revendique clairement l'influence de Erkin Koray, un des grands animateurs de la scène musicale rock et folk rock psyché du début des années 70 en Turquie. Je vous propose d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous suggérer, si vous ne connaissez pas Erkin Koray, il est sorti une compilation en 2020. C'est vrai que les albums originaux d'Erkin Koray, c'est pas toujours facile à se procurer, mais cette compilation, elle est très très bien, elle sort en 2020, donc elle est très facile à se procurer. Où vous avez des enregistrements, la majorité des enregistrements sont de 70-72 d'Erkin Koray. Vous allez avoir effectivement cette influence très nette, enfin ce style très net, folk psyché. Et puis il y a aussi quelques enregistrements de 1987. Il est mort récemment, malheureusement, Erkin Koray. Voilà, je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Pour terminer, est-ce que je termine ? Oui. Cette partie européenne, et ben pourquoi pas la France? Mais oui, bien sûr, il y a des musiciens de rock néo-psyché et des groupes de rock néo-psyché en France. Je vais n'en aborder qu'un seul, un Parisien, multi-instrumentiste. Bon, je déteste ces pochettes qui sont collées derrière, donc je ne vais pas l'ouvrir, tant pis pour les reflets, vous me pardonnerez. Ce monsieur, c'est Orval Carlos Sibelius. Ici, je vous propose l'album qu'il sort en 2013. Super format qui a le plus de succès, je pense. Là, clairement, les influences sont du côté du rock psyché anglais, donc une approche très psyché pop, pop psyché. Il poursuit sa carrière, il a sorti un album en 2023. Je crois que ça s'appelle Des territoires de l'inquiétude en 2023. Voilà, il reste toujours dans ce style pop psyché. Alors avant d'être tout seul, Orval Carlos Sibelius, il était au sein d'un groupe qui s'appelle Centenaire. Écoutez la deuxième phase de cet album, vous avez effectivement, vous allez ressentir l'influence, encore une fois, des groupes de rock allemands, mais c'est tout à fait intéressant. Ils sont trois musiciens sur cet album, sur Centenaire, le groupe, et puis vous avez un titre, Testostérone, une pure merveille que Orval Carlos Sibelius, j'ai eu la chance de le voir en concert, eh bien, reprend régulièrement. Voilà pour la partie européenne. Vous allez me dire, ah oui, je vous ai dit, il y a 5 parties. Oui, parce que la partie suivante, si vous voulez bien, elle va être consacrée à des groupes B, c'est-à-dire des albums, tous les albums que je vous ai présentés, là, pour moi, ils sont formidables et indispensables. Et puis, il y a une B-team, si vous voulez, des groupes, vraiment des albums intéressants, mais
voilà, dont on peut se passer, pas forcément donc dispensable. Allez, nouvelle pause et puis à tout de suite pour cette dernière partie. Allez, c'est reparti. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par un CD. Et oui, un CD d'un groupe qui s'appelle Schauber's Cabinet. Pourquoi est-ce que je vous le présente? En fait, c'est une production du petit label bordelais dont je vous ai déjà parlé, Bambalam Records. C'est un groupe c'est un groupe canadien, en fait, c'est surtout un instrumentiste, multi-instrumentiste. C'est le projet presque d'un seul homme, c'est Tönnies Stockhausen von Ulm. Il fallait bien que je le lise pour pas écorcher son nom. Là, les influences sont très nettement du côté du Pink Floyd, période Syd Barrett. Bref, c'est tout à fait intéressant. C'est pas renversant, mais c'est tout à fait intéressant. Schauber's Cabinet. Un groupe barcelonais. Cette fois-ci, nous sommes plutôt du côté du heavy hard rock psychédélique. Encore une fois, je les ai vus en concert, c'est tout à fait efficace. C'est Prisma Circus, Réminiscence ici. Bon, bah écoutez, découvrez ce groupe barcelonais tout à fait intéressant. Prisma Circus. Un groupe français. Bah ouais, pourquoi pas. Encore une fois, donc ici, pareil. Les influences très nettement du groupe vont du côté de Cream, par exemple. Enfin bref, donc des power trio de rock psyché, à la fois anglais et états-unien. Ce groupe, c'est Cheap Wine. Voilà, très très jolie pochette, très très jolie aussi. Ça vaut le coup de le signaler. Le ticket de concert, quand même, c'est plutôt pas mal. Hein. Je ne sais pas si vous allez en concert, mais si vous devez imprimer, maintenant nous devons imprimer nos tickets, et c'est quand même bien moche. Bref, là, pour le coup, super, très sympa. Autre groupe français. Alors là, encore une fois, vous êtes du côté de la pop anglaise, mais avec l'orgue qui pourrait peut-être faire penser au Arthur Brown, The Crazy World of Arthur Brown par moment. Mais plus, bon, c'est plus un peu plus léger du point de vue un peu plus peut-être pop psyché, un peu moins délirant, ça c'est sûr. L'orgue est bien présent. Alors je ne veux pas mal le prononcer, je pense que c'est Child of Panoptis. Voilà, groupe français, intéressant, pas indispensable, mais tout à fait intéressant. Je pense que vous pouvez vous procurer peut-être les galettes, et en tout cas sur les plateformes, très facile de se procurer ce groupe. Et puis je vais terminer la B-Team. J'aurais pu aller très très loin, hein, mais bon, la vidéo commence à s'allonger quand même sérieusement. Je vais terminer par un petit coup de cœur. J'aurais pu peut-être le mettre dans la A-Team, l'équipe non pas de réserve, mais l'équipe de tête. C'est un groupe donc états-unien qui s'appelle Laurel Canyon. Vous avez compris, ils sont californiens. C'est un power trio plus un batteur qui change d'ailleurs. Là, vous êtes très nettement dans le style du garage psyché mélangé avec les Stooges. Voilà, vous mélangez les deux et vous avez... c'est tout à fait plein d'énergie, c'est très frais, c'est très efficace. Laurel Canyon. L'album sort en 2023. Vous voyez, c'est tout récent. Super. Voilà, le rock néo-psyché en 4 vidéos. Bon bah écoutez, j'espère que vous aurez puisé des choses intéressantes parmi tout cela, que je vous aurais peut-être donné envie de regarder. Eh bien écoutez, Vince, that's me, cares about you. À la prochaine sur Histoire de vinyle.